Hello tout le monde, on se retrouve pour une review Star Wars, donc sur une maquette du Super Star Destroyer donc de Dark Vador ou le vaisseau exécuteur, hein, comme vous voulez. Donc là on est sur une échelle où il fait environ 92 cm de longueur. Donc il est monté sur un petit pied, hein, donc c'est un stand, hein, avec le socle et puis des petits vaisseaux en diorama. Donc ça a été fait donc effectivement par un maquettiste, hein, qui m'a fait le montage de la maquette et qui a fait donc tout le travail donc, de la fibre ainsi que du socle. Je vous mettrai donc le lien en commentaire si vous voulez. C'est Arnaud Sélénef. Il a vraiment fait un superbe travail, hein. Je vais sûrement repasser une commande de maquette bientôt, hein, pour compléter effectivement donc, ce Super Star Destroyer avec un destroyer stellaire classique, hein, que j'affectionne également beaucoup. C'est vraiment que la trilogie d'origine a vraiment, je trouve, les plus beaux vaisseaux actuellement de la saga. Bon, la Prélo, effectivement, a quand même aussi des jolis vaisseaux avec les destroyers, effectivement, des clones, hein. Ils sont plutôt pas mal, les Venator. J'aime bien aussi. Et les vaisseaux aussi de la race de Akbar, j'adore aussi leur design. Donc ça on verra. Donc au fur et à mesure, j'essaierai d'en prendre un de temps en temps. Donc je pense que ça va être un par an, hein, parce que c'est quand même des produits qui coûtent assez cher. Il y a beaucoup de travail dessus et en général quand je passe une commande, ça dure 4, 5 mois, voire 6 mois pour les réaliser parce que effectivement le travail de fibre, c'est des milliers et des milliers de fibres. Je vais vous montrer donc en détail. C'est un boulot de dingue. Donc voilà. Allez, on va se rapprocher pour vous montrer ça donc d'un peu plus près. Donc effectivement, donc si vous voyez donc l'alimentation, elle est juste ici, c'est un petit câble qui descend, donc c'est assez discret, donc ça se voit pas. C'est plutôt bien fait. Donc on a un socle standard, hein, pour poser donc le vaisseau. Donc là, il m'a mis des petits destroyers stellaires pour accompagner, hein, pour faire un petit diorama. Donc en plus ils sont en petite taille, mais franchement, vous voyez, la qualité est vraiment classe. Donc il me faudra vraiment un de ces vaisseaux. C'est vraiment aussi des très très beaux vaisseaux. Donc là, pareil, il est aussi un peu les fibré. Donc si vous voyez un peu, voilà, il y a un petit peu de lumière sur les réacteurs. Toujours un petit plus. Donc on va se retourner donc sur la maquette principale. Donc voilà, donc c'est plutôt détaillé. Donc la maquette elle vient de chez Corbant. Donc je vous mettrai le lien également du site Corbant, hein, si vous voulez. Ils vendent beaucoup de maquettes. Ils font le Super Destroyer, ils font du X-Wing, ils font du TIE Fighter, ils font un peu de tout. Ils font du B-Wing aussi, il me semble. Ils font l'étoile de la mort en maquette, donc voilà. N'hésitez pas à aller faire un tour, c'est des très beaux produits. Par contre, il y a tout à faire, hein. Quand ils vendent la maquette, elle est uniquement brute, sortie donc de l'imprimante. Il faut faire donc tout ce qui est travail de paint, la limer un peu, la poncer, hein, pour que ce soit vraiment propre, l'assemblage, le collage et donc tout ce qui est donc fibre, hein. Donc il y a vraiment du boulot. Eux, ils vendent vraiment que la maquette imprimée, hein. Tout le reste, c'est à faire soi-même. Eux, ils font pas le travail. Par contre, ce qui est bien, c'est que Corbant, vous avez aussi, c'est un site officiel, du coup, ils ont la licence, donc les maquettes sont vraiment reproduites à l'échelle, identiques comme dans les films, hein. Donc ça, c'est pas du nom off, vous pouvez vraiment y aller. C'est un site officiel qui fait également du sabre laser et des répliques de casques. Donc voilà. C'est un très bon site américain. Je vous mettrai donc le lien dans le descriptif, hein. Donc si vous voulez y faire un tour, n'hésitez pas. Voilà, donc pour la vue d'ensemble. Donc je vous montrerai d'un peu plus près donc le travail qui a été fait donc sur le vaisseau. Vous voyez, donc chaque point lumineux, donc c'est une fibre, hein, qui a fait faire passer dans le vaisseau. Voilà, je fais la pointe. Donc tous les petits points lumineux que vous voyez, hein, donc c'est à chaque fois une fibre optique. Donc vous voyez qu'il y en a quand même pas mal. Après, c'est pas le vaisseau qui demande le plus de travail. Le destroyer stellaire, en fait, en fibre, c'est beaucoup plus travaillé encore. Donc c'est pas que je l'ai pas encore fait parce que au niveau budget, c'est encore un autre budget. Je vais vous montrer sur un petit. Parce que sur le destroyer stellaire, vous avez donc toute la tranche normalement à faire en fibre optique. Donc ici, tout ça, donc comme sur le destroyer donc, de Vador. Mais après, il y a tous les points ici du vaisseau à faire. Ici, les plusieurs ponts, donc également à l'étage. Donc voilà, c'est un travail qui demande encore 2 fois plus de fibres que sur le destroyer ici. Donc c'est un travail qui est vraiment très très long. Et donc du coup, forcément, la personne qui vous le fait demande quand même pas mal d'argent aussi pour pouvoir faire ce travail. Donc à part donc la tranche, vous avez donc toutes les LED qui sont également installées donc à l'intérieur ici. Ouais, donc tous les points lumineux. Après, je ferai une vidéo, hein, dans le noir, où vous voyez un peu le rendu, hein. C'est vraiment très bien en fait, hein, le soir, sur un beau meuble dans le salon, franchement, ça rend super bien. Je suis vraiment très content du travail, c'est vraiment une pièce de collection que je rêve d'avoir depuis des années maintenant. Donc c'est pour qu'il n'y a pas eu beaucoup de reviews cet été, parce que j'ai vraiment économisé pour payer ce vaisseau. Donc du coup, j'ai un peu mis en stand-by tout le reste, mais ça va venir. Le reste va venir. Petite dédicace donc à Hello Hello.
si tu regardes cette vidéo, ta C18, elle est là. Donc la review arrive bientôt. Désolé, j'ai pas commencé par elle, j'ai commencé plutôt par la maquette. Mais ça arrive. Voilà, voilà. Et donc, je vais vous montrer donc l'arrière. Donc là, on a tous les réacteurs donc, qui sont également donc, fibrés avec de la LED. Donc forcément en rouge. Hein. Donc, les réacteurs du vaisseau sont rouges. Et on a un peu également de fibre optique pour en dessous. C'est intéressant effectivement donc, de mettre le vaisseau en hauteur pour qu'on puisse effectivement apprécier le travail qui est également donc, sous le réacteur. Et un peu donc, sous la coque du vaisseau. Donc c'est de la LED bleue. Après donc il y a une autre couleur également disponible. Donc il y a un petit interrupteur donc à l'arrière. Je vais essayer donc de faire le changement. Donc je mets juste la vidéo en pause. Voilà, donc j'ai fait le changement. Donc c'est un interrupteur qui permet donc de switcher entre les deux couleurs. Il y avait un problème donc au déballage, donc c'est pas que j'ai pas fait la review tout de suite parce que effectivement ça fonctionnait pas. J'ai dû un peu démonter pour recabler tout ça. Donc il y avait un peu de travail. Donc voilà, du coup un peu de teinte, hein, parce que le vaisseau apparaît dans deux films, et dans les deux films vous n'avez pas donc les mêmes teintes de lumière. Donc du coup il a mis donc les deux teintes dans la fibre optique. Comme ça, en fonction du gré, vous pouvez donc faire varier donc la teinte de lumière. Donc ça aura un bleu plus clair avec quelques petits reflets verts. Donc les réacteurs ne bougent pas en couleur, ils restent donc rouges. Mais ça change également un peu en dessous, donc sur une teinte effectivement bleutée plus éclaircie. Donc maintenant, si vous voulez, on va passer donc sur la petite review. Donc dans le noir, vous voyez un peu le rendu. Donc pareil, je remets en pause et ensuite tout de suite. Voilà les amis, donc vous voyez que dans le noir, effectivement, ça éclaire vraiment bien. Donc c'est pas que moi je préfère mettre donc l'autre fonction parce qu'effectivement, on va avoir donc une lumière moins agressive. Parce que là, ça éclaire quand même beaucoup. Mais ça rend vraiment bien. Parce que ouais, ça éclaire même le téléphone qui a du mal effectivement à faire la pointe à cause de la lumière. On monte les LED en dessous. Voilà. Et je vais vous remettre l'autre couleur pour que vous voyez un peu la différence. Donc là on n'est pas complètement dans le noir, hein. J'ai laissé un peu de lumière pour que je puisse filmer, hein. Sinon le téléphone il va filmer que des LED. Ça sert à rien non plus, hein. Faut quand même pousser à voir donc l'ensemble de la vidéo, donc le vaisseau. Donc j'ouvre le switch pour voir donc l'autre teinte. Et voilà, donc là on est passé sur la teinte bleutée. Donc moi je préfère cette teinte là, je trouve que ça éclaire quand même un peu moins violemment. Dans le noir, hein, ça fait tout aussi joli. Hein. Effectivement sur le téléphone on ne s'en rend pas bien compte, hein, mais voilà, ça suffit largement effectivement pour éclairer le vaisseau. Sur un meuble ou une étagère en hauteur, hein. Ça rend déjà très bien. Je monte pour au-dessus. Donc hein, il y a des LED de l'autre côté aussi, mais là vu que je l'ai mis contre le mur, je peux pas aller derrière pour vous montrer, je vais vous mettre un peu sur le côté. Ouais, vous voyez un peu. On voit le destroyer de l'autre côté, voilà. Je remonte par en dessous, hop là. Des petits destroyers hein, qui sont aussi éclairés. Voilà les amis. J'espère donc que cette review vous a plu. Donc, moi je suis très content de mon destroyer. Un super destroyer avec sa flotte. Là je vais essayer de trouver une petite étoile de la mort pour aller mettre avec dans le diorama. Et après je pense que je vais essayer d'investir donc, pour essayer de me commander donc, un destroyer stellaire sur la même échelle. Qui fera environ 90 cm de longueur. Comme ça je le mettrai à côté. Et ça rendra super bien sur mes étagères. Voilà les amis. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une bonne journée à tous, une bonne semaine, un bon week-end en fonction de la date où vous regardez la vidéo. Et je vous dis ciao ciao tout le monde, à bientôt.